Alors, on reprend notre exercice. Alors, on est arrivé à la question numéro 3. Très bien. Alors qu'est-ce qui rend la cuisine agréable? Très bien. Alors, dans le texte, on trouve la phrase par ailleurs, la cuisine n'avait rien d'extraordinaire. Alors, c'est le verbe avoir ici n'avait rien d'extraordinaire. Ça veut dire toutes ces choses qui sont décrites dans la cuisine sont ordinaires. Ça veut dire c'est une cuisine simple, ordinaire, il n'y a rien de spécial. Il n'y a aucune chose de spéciale. Ça veut dire c'est une cuisine normale, ordinaire et simple. Mais la chose la plus importante qui rend cette cuisine importante, c'est quoi? C'est l'éclairage. C'est quoi? C'est l'éclairage. Ça veut dire la lumière grise, agréable et gaie. C'est ça qui donne une spécificité à la cuisine, une spécificité d'extraordinaire. Une- Ce qui donne une chose, une valeur ajoutée à cette cuisine. Très bien. Alors, qu'est-ce qui rend la cuisine agréable? Toujours, je commence par ici, ce qui rend la cuisine agréable, c'est quoi? C'est l'éclairage, c'est la lumière grise qui, qui entre des fenêtres. Alors, ce qui rend la cuisine, ce qui rend la cuisine, je vais corriger ça, ce qui rend la cuisine agréable, c'est c'est son éclairage. Tout simplement, je vais répondre par des questions qui sont simples et claires, bien précis. C'est son éclairage. 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 Voilà. Et point. Très bien. La question numéro 4. Repère du texte deux expressions de la localisation. Je vous ai déjà expliqué en privé c'est quoi la localisation. La localisation, c'est indiquer le lieu, c'est me localiser, c'est indiquer où suis-je ou bien où je me trouve. Alors ici, quelles sont les expressions par lesquelles je peux indiquer un lieu? Par exemple, quand je lis la porte que le voyageur inconnu avait ouverte était celle d'une cuisine que deux fenêtres donnant sur la rue. Alors ici, je fais quoi? J'ai l'expression sur. Mais ici, il n'indique pas euh, la localisation. Des rideaux rouges et blancs laissaient passer une lumière grise agréable et gaie. Cette lumière jouait sur le carrelage brun. Le carrelage, vous savez c'est quoi le carrelage? Le carrelage هو البلاط يعني الزليج ديال la cuisine. Le carrelage brun et les murs blancs. Par ailleurs, ici j'ai localisé le lieu. Par ailleurs, ça veut dire j'ai indiqué un lieu où, par ailleurs, et j'ai encore, regardez, la cuisine n'avait rien d'extraordinaire. Une grande table recouverte d'une nappe orange était au centre. Où était la table? La table était au centre. Très bien. Alors j'ai ces expressions. Alors j'ai sur, euh, par ailleurs, et j'ai au centre. J'ai encore contre les murs. Voilà, ça encore, il indique le lieu localisé contre les murs. Il existe quoi? Il y a un buffet, un fourneau, un charbon, etc. Je vais me satisfaire de ces deux expressions euh, par ailleurs et au centre. Alors, on a par ailleurs, je vais mettre tiré au, au centre. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a sur, il y a au contre, il y en a d'autres. Très bien. Alors, on va passer à la langue. Très bien. Relève du texte une langue énumération. Je vous ai déjà indiqué ici la page, la page 110. Vous avez déjà le cours. L'énumération, c'est énumérer, c'est indiquer plusieurs choses en commençant par ce qui est plus important. Par ce qui est plus important, voilà. Alors,
Énumération, c'est indiquer. Alors, c'est comme si je parle d'une liste des choses. Par exemple, je vous donne un exemple. Euh, J'aime manger la viande, les fruits et les légumes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai énuméré ce que j'aime manger. Très bien. Alors, ici dans le texte, qu'est-ce qu'il y a? Alors, par ailleurs, la cuisine n'avait rien d'extraordinaire. Une table recouverte d'une nappe orange était au centre et contre les murs, il y avait quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Premièrement, un buffet, un fourneau à charbon, un réfrigérateur et un évier. Alors, tout ça, c'est une énumération. Il y a un buffet, tout ça, c'est énumération. Voilà, c'est ici. C'est bon. Voilà, la réponse est ici. C'est bon, on passe. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Remplace ce qui est souligné par le mot entre parenthèses. Très bien. Ma chambre est vaste et agréable. Je vais remplacer ma chambre par jardin. La chambre, c'est quoi? C'est un nom, c'est un nom féminin singulier. Le jardin, c'est un nom singulier mais masculin. Alors, quand je change le nom, je vais changer son déterminant et je vais changer le quoi? L'adjectif. Pourquoi? Parce que on a dit pas mal de fois que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. Très bien. Bien sûr, le verbe encore doit être changé. Mais si j'ai le verbe ou bien si j'ai le nom au pluriel. Ici, j'ai le nom toujours au singulier, alors le verbe ne va pas être changé. Alors, où est le déterminant? Le déterminant, c'est ma. C'est un pronom possessif. Alors, ma, c'est pour le féminin. Pour le masculin, je dis mon. Mon, mon jardin est vaste. Ici, vaste, ce E, c'est le E de l'adjectif. Ce n'est pas le E de féminin. Je laisse l'adjectif, je laisse le E de l'adjectif et je termine. Et agréable. Encore agréable, le E c'est le E de l'adjectif. C'est bon? Cet homme est fort et robuste. Bien sûr, je vais dire cette femme avec deux T. C'est, c'est, c'est un pronom démonstratif. Oui, c'est un adjectif démonstratif. Alors, ce pour le masculin, c'est pour le féminin, c'est pour le masculin qui se commence par un H muet. C'est, je parle ici d'un 7 avec un seul T. Très bien. Cette femme est, alors ici fort, fort, sans E, puisque femme c'est féminin, je vais rajouter un E de féminin. Est forte. Je vais avoir forte. Et robuste. Je vais laisser l'adjectif robuste tel qu'il est. Et robuste. Pourquoi? Parce que déjà le E, c'est le E de l'adjectif plutôt. Troisième exercice, mais au pluriel. Le chameau résiste à la soif. Très bien. Alors ici, si je mets la phrase, si je veux mettre la phrase au pluriel, qu'est-ce que je dois mettre? À quoi je dois faire attention? Je dois changer, bien sûr, le sujet,
Si je change le sujet, c'est obligatoire, je dois changer encore le verbe. Alors, le chameau, ici je parle d'un seul chameau. Pour avoir le pluriel, je vais dire les chameaux. Les chameaux, ça c'est très simple, c'est un exercice très très simple. Les chameaux, puisqu'ils se terminent avec E-A-U, je vais, je vais obtenir le pluriel par l'ajout d'un quoi, d'un X. Voilà. Alors, puisque j'ai les chameaux, le verbe résiste doit changer. Les chameaux, chameau, ça veut dire il au pluriel. Résiste, résiste avec E-N-T. Très bien. Il manque ici un accent. Voilà. Résiste à la soif. Pourquoi vous avez fait la même faute? Vous avez fait résiste à la soif. Pourquoi à la soif? À la soif, c'est la même soif. Il y a une seule soif. Très bien. Deuxième phrase. Mon chien appartient. Voilà. Alors, mon chien, je vais avoir mes chiens. Je vais rajouter un S. Tout simplement, S de pluriel. Appartiennent. Appartiennent. Alors, ici, c'est la conjugaison qui s'impose. Voilà. Appartiennent. Je double le N et je rajoute un NT. Appartiennent, bien sûr, à la famille. À la famille des félins. Je laisse la phrase telle qu'elle est. Voilà un accent aigu, félin. Voilà, alors exercice numéro 4, je vais écrire C ou bien C. Alors le premier C, c'est un pronom démonstratif. Le deuxième C, c'est un pronom possessif qui indique la possession. Le renard indique la femelle, aide plutôt. Le renard aide la femelle à nourrir qui? Nourrir les petits enfants. Alors ces petits enfants, ça veut dire, ici j'ai la possession. Ce sont ces petits, ces petits. Ces renards d'eau, alors ça veut dire les renards d'eau, ce sont les petits des renards. Ces renards d'eau, alors ici j'indique, je démontre, je vais utiliser le pronom démonstratif. Ces renards d'eau sont gâtés par leurs parents. Ces derniers jours, j'indique quel jour, يعني هذا في هذا اسم إشارة, نستعمل اسم إشارة. Ces derniers jours, alors je m'excuse, je n'utilise pas les accents et plutôt les majuscules parce que c'est difficile d'écrire comme ça. Alors ces derniers jours, mon père est perturbé par ses problèmes. Alors ça veut dire il a des problèmes. Alors ce sont ses problèmes. C'est, je vais utiliser un pronom possessif. Voilà, ici l'exercice numéro 5. Déjà, on a vu ça dans la dernière leçon qu'on a fait ensemble, le complément de nom. Alors, j'aime les activités de l'école. Les activités de l'école, c'est quoi? Ce sont les activités scolaires, tout simplement. Je vais remplacer par les activités de l'école par les activités scolaires. J'aime les activités scolaires. Ça veut dire les activités de l'école. Vaut mieux utiliser le dictionnaire dans les exercices de lexique comme ça. Alors, les crises du cœur, ce sont quoi? Les crises cardiaques. Les crises